silence. Pas de compétition ici. Il n'y a plus rien à gagner. Mais tellement à perdre en cas d'erreur. Des ours, des loups peuplent ces forêts. Et le froid, ennemi omniprésent qui réduit toute volonté à néant. Il arrive. La nature n'est pas tendre avec ceux qui s'égarent. Tu remets ta vie entre les mains de tous ces mecs. Ça change forcément la donne. Savoir que tu peux compter sur eux dans n'importe quelle circonstance, ça forge des liens d'amitié et de solidarité inaltérables. En montagne, t'es pas en démocratie. Tu suis sans discuter les ordres du plus expérimenté du groupe. C'est la seule solution si tu veux que ça se passe bien. La confiance, c'est la clé. Confiance en tes aptitudes, tes partenaires, ton matériel. Là-haut, un simple petit détail peut faire la différence entre vivre et mourir. Donc la dernière fonction dont je t'ai parlé, c'est le mode stand-by. En fait, on s'est rendu compte que sur une avalanche, dans le process de recherche, il y a énormément de gens qui ne sont pas en recherche active sur l'avalanche. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de chercher avec leur appareil. C'est des gens qui sont en train de pelleter, de sonder, de donner des secours. Et ces gens-là, il faut les protéger en cas de suravalanche. On a le détecteur de mouvement qui est toujours actif. Si jamais on se fait coffrer et qu'on ne bouge pas pendant 4 minutes, l'appareil rebascule automatiquement en émission. Du coup, je t'ai aussi ramené mon sac ABS pour la révision. Ça fait 3 ans que tu l'as. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, tous les 3 ans, on fait un déclenchement. Avant, tu as bien vérifié le poids en début de saison sur ta bouteille. Ça, j'ai fait, ouais. Théoriquement, tu as un poids sur le macaron. Tu vérifies une pesée en début de saison pour vérifier qu'il n'y a pas plus de 5 grammes de différence. Et ensuite, tous les 3 ans, on fait un déclenchement et on vérifie l'ensemble des coutures
et les ballons. Ok, d'accord. Bah écoute, tant qu'à faire, c'est toi qui vas tirer. Je te laisse le mettre. Ouais. Allez hop. Ok, passé, bon signe. Il faut que tu viennes chercher sous le capot, Ouais. un petit bouton rouge. T'appuies dessus. On va retourner le sac Ouais. pour éviter en fait de replier les ballons sur la valve Venturi. On ramène, on replie jusqu'à rentrer dans l'espace prévu. Ok, parfait. J'entends parfois dire qu'un ABS est trop cher, que ce n'est pas la peine, que ça n'arrive qu'aux autres. Crois-moi, à la première plaque qui te craque entre les orteils, l'aspect financier et toutes ces conneries, t'en auras plus rien à foutre. Tu dois toujours faire attention, toujours réfléchir à chaque pas que tu fais, et surtout, toujours faire preuve de la plus grande humilité. Yeah, we send the two riders. C'est quand même bien chargé là. Le truc c'est que si tu fais un gros appui ici et que ça part, après on peut s'échapper quand même là sur la gauche. Ouais, il va falloir que je fasse ça. Mais ouais. Je pense qu'il faut mettre mon ABS déjà là. T'as le casque, l'ARVA, l'ABS, mais c'est toujours à toi qu'appartient la décision finale. Et j'ai aucune leçon à te donner là-dessus. On fait tous en notre âme et conscience, on veut tous pousser plus fort, aller plus vite, plus haut, plus loin. Sache juste qu'il n'y a jamais eu la moindre honte à renoncer. On fait tous des erreurs.